Salut tout le monde, c'est Alan et bienvenue sur la chaîne du B-Group. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel unboxing et vous savez de quoi qu'est-ce que je vais unboxer parce que forcément il y a eu, vous l'avez vu au titre, on va unboxer Judgment Joker et c'est ma deuxième burst. Donc à croire que Evan Pegasus ici présente m'a un peu tapé dans l'œil quoi, il m'a donné un peu plus envie de me mettre à burst et surtout à GT. Et la deuxième toupie qui me donnait vraiment envie, c'était Judgment Joker, et ce depuis sa sortie. Donc, il est quelle heure? Il est 18h25, je viens de rentrer chez moi et de recevoir la toupie, donc ça va vraiment être un unboxing à chaud, pas préparé du tout, hein. Bon, ça, vous commencez à être habitué, à ça sur la chaîne. Donc forcément, ça arrive dans un super colis, comme vous pouvez le voir ici. J'ai pas pris de couteau, il faut que j'aille chercher un couteau. Règle numéro 1, toujours prendre un couteau. Règle numéro 2, toujours prendre des Smarties. Bon, ceux-là, je les garde pour plus tard. Bon, on va direct ouvrir le colis. Parce que bon, ça reste une enveloppe papier assez standard. Et donc, on peut voir ici la boîte de Judgment Joker. Alors, Judgment Joker, 00, turn trick. La frame, c'est Zan. Pas la frame, le weight, pardon. Donc on va le mettre sous la GoPro si possible. Je pense que ça va être un peu compliqué. Non, c'est parfait. Bon, vous voyez, j'ai tenté de m'améliorer un peu au niveau de l'éclairage, hein, parce que vu comment c'était dégueulasse pour celui d'Evan Pegasus, j'ai préféré rattraper le coup. Donc il s'agit d'une Burst GT, hein, comme je le disais plus tôt. Je ne connais pas son propriétaire, c'est cette personne que vous pouvez voir juste ici, mais je ne sais absolument pas de qui il s'agit. J'ai pris cette toupie parce que je la trouve extrêmement belle, à mon goût hein, en tout cas, et parce que j'aime bien, j'aime bien à quoi elle ressemble, et puis il me fallait quand même une deuxième burst pour aller avec ma fidèle Evan Pegasus. Donc, avant toute chose, je vais mettre à charger mon téléphone. Il va quand même falloir qu'on m'explique un jour pourquoi les câbles de multiprise ils sont trop courts, que tu peux rien faire avec. Bon, je suis désolé, hein, la multiprise va être un peu apparente, mais bon, je ne peux pas filmer si je n'ai pas la multiprise activée, forcément. Enfin, si je n'ai pas la multiprise à portée. Donc, du coup, on a été à Judgment Joker, j'en étais à l'ouverture. Il y a encore un chat qui vient de rentrer dans la chambre. Donc, comme la dernière fois, Judgment Joker, enfin, on va l'ouvrir. C'est un booster. Donc, encore une fois, pas de lanceur, sauf que cette fois-ci, j'en ai un. J'irai le chercher après pour faire un test de Judgment Joker et de Evan Pegasus, vu que j'ai pas pu en faire la dernière fois. Alors, je reste similaire à celui de Evan Pegasus. Forcément, vu que c'est pareil, c'était un booster et que c'est la même génération. Hein. Et donc on va faire comme la dernière fois, un petit opening des familles comme ça. Et voilà le contenu de la boîte. Donc nous avons encore une fois les petites notices, le layer, que je dis pas de conneries, le disque, la frame et le driver. Donc pas beaucoup d'autocollants cette fois-ci comparé à Evan Pegasus, donc c'est toujours une bonne chose. Ça, on va le laisser. Excusez-moi, on va le laisser de côté pour l'instant. On va juste ouvrir les notices et les autocollants. Une petite notice nous expliquant qu'il ne faut pas choper Judgment Joker, pardon. De ne pas la choper pendant qu'elle tourne, parce que sinon ça blesse. La toute petite planche d'autocollant. Donc vraiment toute petite, hein. Je ne ressortirai pas celle de Evan Pegasus parce que elle est loin dans mes armoires là-bas. Et vraiment j'ai pas plus envie que ça d'aller fouiller. Une petite notice encore une fois, comme on connaît, qui explique le fonctionnement des toupies et aussi où se placent les autocollants. Et un petit customized guide, donc ceux qu'utilise, alors si j'ai bien compris, là vraiment je suis absolument pas sûr de ce que je dis. Mais si j'ai bien compris, il s'agit de ce que des toupies que Axel utilise, enfin des combos que Playmaker utilise pour ses combats qu'il publie sur la chaîne du B-Group.
Donc nous allons tout de suite passer à l'unboxing, le réel unboxing on va dire, de Judgment Joker. Voilà, donc encore une fois c'est mis en très peu de sachets, hein, enfin je veux dire. C'est sûr que comparé à ce qu'on a eu, à ce qu'on a, pardon, même sous Hasbro, ça fait un peu plus de packaging, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est très bien, c'est bien esthétique et tout. En plus, j'aime beaucoup à quoi ça ressemble, mais ça, je vous en avais déjà fait part dans l'unboxing de Even Pegasus. Et donc, nous avons Judgment Joker. Oui, on va voir si ça filme toujours au bon endroit. Oui. Judgment Joker, 0. Il faut quand même que je vois de quelle pièce il s'agit parce que j'ai déjà oublié. Turn et Trick. Voilà, donc pour une toupie, de quel type d'ailleurs? C'est une type équilibre, donc une endurance plus une équilibre, ça fait toujours un bon un bon setup de départ. On va ouvrir la GT Chip entièrement. Cette fois-ci, je m'y prends un peu mieux, je crois. On va tout ouvrir direct. Et voilà, voilà. Putain, il fait grand, hein, je trouve, ce petit driver trick dont on va faire la review tout à l'heure. Encore une fois, les autocollants, je les poserai après, hein, parce que très clairement, voilà. Vu comment j'ai galéré avec Evan Pegasus la dernière fois, je préfère pas prendre de risques et faire tout ça après. Bah, comme la dernière fois d'ailleurs. Donc, nous avons le GT Chip qui est Joker. Donc, j'ai l'impression, enfin, j'ai même pas l'impression, c'est j'en suis sûr qu'on a deux petites têtes juste ici. Qu'est-ce qu'il représente? Je dirais bien un Joker, ce qui représente le Joker, qui est le fou, si je dis pas de conneries, dans un jeu de cartes. Donc bleu et doré, je trouve ça magnifique. Encore une fois symétrique hein, par rapport à cet axe vertical. J'aime beaucoup cette petite chip. Il y a 3 dents comparé aux 2 qui étaient présentes sur Pegasus, sur le GT Chip Pegasus. Donc très beau et qui va bien évidemment avec le reste de la toupie. Ensuite on a son weight, alors qui est, j'avais dit, excusez-moi j'ai déjà oublié encore une fois, qui est, j'ai juste enlevé ça parce que c'est un coup à déchirer et à abîmer la boîte. Ah non c'est du solide en fait, c'est pas comme Hasbro. Plus sérieusement donc le weight Zan qui donc c'est ça, c'est ces petites parties là dont je vous parlais la dernière fois que je disais que je savais qu'il y en avait que je savais qu'il y avait des weights qui en avaient plus et d'autres qui en avaient moins. Celle-là, par exemple, on n'a que 2 comparé aux 6 de Evan Pegasus. Les 6 qui ont l'air un peu plus gros d'ailleurs. Il fait assez léger quand même comparé au weight de Pegasus. Donc je sais pas vraiment. Peut-être que léger serait mieux à utiliser pour les combos d'attaque, probablement. Pour comment dire, pour privilégier la vélocité de pour privilégier la vélocité pardon, de la toupie. Donc plus pour les combos d'attaque je pense, mais ça devrait largement suffire pour Judgment Joker. En parlant de Judgment justement, voici la base qui est donc Judgment. Alors j'aime beaucoup ce schéma de couleurs, violet, bleu et rose. Surtout que, alors si j'ai bien, oui le rose c'est bien du caoutchouc en effet. C'est bien du caoutchouc. Est-ce qu'il a un gimmick en particulier comme Even Pegasus? Non, par contre il y a une petite partie en caoutchouc juste ici. Alors, à mon avis, j'essaie de monter ça à l'arrache hein, pour voir. À mon avis, bon, je sais pas, mais je dirais bien que ça sert à bloquer le disque, peut-être. Oui, ça accroche sur le disque, donc, enfin, ça a l'air de vouloir accrocher sur le disque, donc ça servirait probablement à permettre un peu plus d'adhérence sur le disque et du coup de réduire le taux de burst. Donc pas mal. Le caoutchouc sur le côté, je sais pas si ça va plus être un désavantage pour la toupie ou quoi. Mais bon, on verra bien en combat. Hein. Bien sûr, il y aura un combat avec Evan Pegasus pour la chaîne du B-Group venant de ma part. Ensuite, nous avons le disque double 0. Alors, je vais comparer avec celui de Evan
Pegasus quand même. Mais il y a quand même une sacrée différence. La forme générale est quand même assez identique. Mais bon, évidemment, il y a une grosse différence de chiffres, forcément. Mais surtout au niveau de la forme, là, on a une grosse forme ici et deux petites formes là. Il est assez léger, je trouve, comparé à Athènes. Et ouais, je sais pas vraiment quoi dire de plus dessus. Est-ce que est-ce qu'il agit bien, on va dire, avec le- la frame turn. Donc déjà qu'il y a un design un peu plus en relief comparé à celle de la dernière fois. Donc Ten, Proof, Low, Sen, donc c'était Proof tout simplement. J'ai envie de penser, moi je sais pas, ça me fait penser à l'anneau d'énergie de Wolf, de Dark Wolf, mais multiplié par deux et dans une couleur un peu plus différente. Non, plus sérieusement, ça a l'air d'avoir quelques petites propriétés offensives. Je veux pas dire de conneries, mais j'ai l'impression que ça donne ça. Après, bon, ça se trouve, je me plante complètement. Mais en plus, pareil, hein, une couleur magnifique, hein, ce petit vert tirant vers le bleu haut, j'aime beaucoup. Donc on va tout de suite d'ailleurs la mettre sur le disque, histoire que ce soit fait. Voilà. Et donc nous avons ensuite le driver qui est trick, qui donc change selon sa rotation. Donc peut-être que c'est pas le meilleur driver au monde, ça je suis entièrement d'accord, parce qu'on peut passer d'une pointe type Sharp, donc S plus typé endurance, et ensuite partir sur quelque chose de complètement beaucoup plus agressif, avec quelque chose de type XF, enfin une pointe plate assez épaisse, même si bon, il n'y a que cette partie-là et cette partie-là qui se... comment dire, même si là il n'y a que cette partie-là et cette partie-là qui touchent le stadium, pas vraiment le centre. Donc c'est vraiment ouais comment dire, c'est vraiment le driver d'équilibre vu qu'il propose deux styles d'un coup, un peu à la manière de Diablo Nemesis avec sa pointe 4D XD qui pouvait passer entre endurance, attaque et défense, même si bon, moyen la défense, plus endurance et attaque. Enfin voilà, moi ça me fait penser à ça. Et donc déjà on va remonter Even Pegasus, mais surtout on va monter Judgment Joker. On se fait ça tout de suite. Hop, on met ça là. On va aussi remonter le layer tout simplement, pas le GT quelque chose. Hop. Hop, il est serré. Ensuite on s'assemble tout ça. Un peu compliqué hein, quand même à serrer avec le système. C'est la 12e fois qu'elle tombe. Je commence à en avoir un peu marre parce que je sais pas pourquoi elle tient pas. Donc bon, c'est pas grave. Donc un peu compliqué à monter, je disais, par rapport à ce driver qui bouge. Mais voici Judgment Joker double 0 Turn Trick Zan. Je crois que je l'ai eu bon cette fois. Donc pas mal. J'aime beaucoup le schéma de couleur encore. Mais je pense que ce sera encore plus beau avec les autocollants que je vais poser juste après. Donc comme vous pouvez le voir, ce fameux driver qui bouge, enfin qui tourne sur lui-même. Pas mal, j'aime beaucoup. Et en plus, ouais, avec Evan Pegasus, ça fait un beau duo de Burst GT. Donc, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais poser les autocollants. Je vais aller chercher le lanceur que Ryuk Shinkami m'a gentiment envoyé il y a quelques jours, et d'ailleurs pour ça je le remercie. Et on va faire un petit test. Alors par contre, je n'ai pas de Stadium Burst, donc on va faire ça dans le Lion Slayer. Mais on va faire un petit test pour voir comment cette toupie et Evan Pegasus tournent dans le Stadium. Et donc nous voilà avec une Judgment Joker complètement stickerisée. Donc un peu plus belle avec les stickers, je trouve. Ça lui apporte un peu plus de charme. Surtout qu'en plus tous les stickers sont forcément aux couleurs, enfin correspondent aussi aux couleurs de la toupie. Même si bon, ceux qu'on peut voir sur la chip sont complètement transparents et noirs. Mais ouais, pas mal je trouve. Vraiment, vraiment très cool. Très cool d'avoir une toupie aussi belle que ça. Hein. Vraiment, c'est GT qui a permis d'apporter la beauté au Toupie Burst. Et ce que je vous propose, après, maintenant que j'ai bien sécurisé cette toupie, c'est que, comme je vous le disais il n'y a même pas
30-40 secondes, c'est qu'on passe au test dans le stadium Lionsler. Et donc, voici le Lionsler Stadium qui est cette fois-ci bien posé. On nettoie un peu quand même pour que ça n'empêche pas la rotation des toupies. Donc, vous pouvez le voir, j'ai dès à présent un petit light launcher GT. Et pour ce premier test, on va utiliser d'abord Even Pegasus, parce que du coup, j'ai pas pu la tester lors de la précédente vidéo. C'est parti. Bon, forcément une rotation assez stable, vu qu'il s'agit d'une toupie d'endurance. Donc voilà, fallait pas s'attendre à plus, hein, très clairement. Mais, ah oui, j'ai l'impression que Even Pegasus perd déjà de l'endurance. Enfin, ça doit être qu'une impression. Et maintenant, on va tester Judgment Joker. Donc je sais pas, ouais, c'est mis dans son mode endurance. Je voudrais bien voir ce que ça fait de la passer sur son attaque. Est-ce que c'est possible? Pas trop quand même. On va voir, on va le mettre sur son petit mode attaque de base. Pour voir ce que ça donne. Allez. Hop là, on la remet en place. J'ai du mal à les lancer. Ah, là c'est déjà un peu plus mobile quand même. C'est déjà un peu plus mobile. Donc du coup, d'ailleurs j'ai oublié de préciser, voilà ce qu'on peut trouver pour 15 € sur Amazon. Voilà, bon, il m'a fallu 2 semaines et demie je crois avant qu'elle arrive. Mais voilà ce qu'on peut trouver sur Amazon pour environ 15 €. Et ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse un petit combat entre ces deux bursts, improvisé, juste un round, et puis je ferai un vrai combat pour une prochaine vidéo sur la chaîne du B-Group. Allez, c'est parti. Alors, par contre, le problème de ne pas avoir deux lanceurs pour jeter, c'est un peu compliqué. C'était une éjection un peu rapide. On va en refaire un, pour la peine. Ah, c'est déjà mieux là. Allez, voyons voir. Ah, les deux restent de leur côté, les deux sont passés dans leur mode endurance, je voulais dire, mais en fait, il n'y a que Judgment Joker qui a une sorte de mode attaque et mode endurance. Donc du coup, ça va se jouer à l'endurance. Qui va gagner? Les deux commencent à vaciller. Joker commence à beaucoup vaciller. Les petites attaques de fin. Et je pense que oui, c'est Even Pegasus qui remporte ce petit round improvisé. Donc, voilà, pour l'instant, c'est Even Pegasus qui a la main. Mais qu'est-ce que ça va être lors du combat? Et on verra ça dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, c'est la fin de celle-ci. Donc merci d'avoir assisté à cet unboxing de cette petite Judgment Joker que je trouve très belle. Si cet unboxing vous a plu, alors même s'il a été un peu rapide, et je pense que le montage va pas être génial parce que bon, j'ai pas beaucoup de temps devant moi pour la monter, donc je vais faire comme je peux. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me laisser un commentaire. Dites-moi par exemple, entre Even Pegasus et Judgment Joker, quel est votre burst préféré? Perso, j'aime les deux tout autant, donc je sais pas spécialement, si on les tournait dans l'autre sens, ce serait peut-être mieux. Je sais pas spécialement laquelle je préfère pour l'instant. Et n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis qui aiment Beyblade, si jamais ils ne sont toujours pas abonnés à la chaîne du B-Group. Et puis pour notre part, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!